Salut mes chers, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va continuer à pratiquer cette unité 1. Alors, on va faire plusieurs exercices pour bien pratiquer et pour bien comprendre les trucs qui peuvent venir dans cette unité. On commence. Dans le premier exercice, il nous donne un système de x plus y égale à 5 et x égale 7 moins 2y. On va trouver l'ensemble solution, mais graphiquement. Alors, pour trouver une solution graphiquement, on doit tracer les deux équations. On doit représenter les deux équations par deux droites. Et pour tracer une droite, on a besoin au moins de deux points qui appartiennent à cette droite. C'est pour cela, pour la première équation, j'ai choisi deux valeurs pour x, 0 et 1. Et je dois remplacer dans la première équation x par les valeurs trouvées. Une fois, j'ai choisi 2 fois 0, alors à la place de x c'est 0, 2 fois 0 plus y égale à 5, donc 2 fois 0, 0, alors y égale à 5. Et la deuxième valeur choisie c'est 1, donc je remplace x par 1. 2 fois 1 plus y, 5, donc 2 fois 1 c'est 2, 2 plus y égale à 5, je prends le 2 à l'autre côté par moins, donc y égale 5 moins 2 c'est 3. Voilà, ce sont les deux couples de la première droite, 0, 5 et 1, 3. Deuxième droite, je veux remplacer x par 1 et par 3. En remplaçant x par 1, sera 1 égale 7 moins 2y. Je prends le 7 à l'autre côté par le moins. 1 moins 7 c'est moins 6. Donc, moins 6 égale moins 2y. Et je divise par moins 2. Donc, y égale 3. Moins 6 divisé par moins 2 c'est 3. La deuxième valeur choisie c'est 3. Donc, 3 égale 7 moins 2y. Je prends le 7 à l'autre côté par le moins. 3 moins 7 c'est moins 4. Donc, moins 4 égale à moins 2, y. Je prends le moins 2 par la division. Donc, moins 4 divisé par moins 2, c'est 2. Voilà, ce sont les deux autres couples, ou bien les deux couples de la deuxième droite. On trace les deux droites. Le point 0,5, c'est le point B. Le point 1, 3, c'est le point A. Et le point, ce sont les deux points pour la première droite. Le point de deuxième droite, 1, 3, c'est le A. Et le point 3, 2, c'est le point C. Je trouve que les deux droites se coupent en point A. Donc l'ensemble solution, c'est le point A qui est 1, 3. Voilà, c'est l'ensemble solution. Deuxième exercice, on a la longueur de la diagonale d'un rectangle 5 et son périmètre égale 14. On va trouver les dimensions. Donc on va trouver la longueur et la largeur. Donc dans le triangle, moi j'ai tracé un rectangle, et j'ai nommé ce rectangle ABCD. La diagonale qui est AC est égale à 5, ou bien la diagonale BD, c'est la même chose. Dans un rectangle, les diagonales sont égales. Donc AC c'est 5 et le périmètre c'est 14. Le périmètre est égal à 2 fois longueur plus largeur. Un peu de simplification, je prends le 2 à l'autre côté par la division, donc longueur plus largeur égale à 7. 14 divisé par 2 c'est 7. D'après la figure, la longueur c'est AB ou bien DC, quand vous voulez. Et la largeur c'est AD ou bien BC, aussi comme vous voulez. Donc moi j'ai choisi DC et AD. DC plus AD égale à 7. D'après la formule, ou bien d'après l'équation trouvée, longueur plus largeur égale à 7. Donc DC plus AD égale à 7. C'est la première équation trouvée. On a besoin de deuxième équation pour être capable de résoudre un système. La deuxième équation, on doit utiliser Pythagore. On a un triangle rectangle ou bien ADC ou bien ABC, comme vous voulez. Si vous avez pris AB longueur, BC largeur, donc vous travaillez dans le triangle ABC. Si vous avez pris AD largeur et DC longueur, donc on travaille dans le triangle ADC. Ce sont des triangles rectangles car déjà on a un rectangle. Alors d'après Pythagore, l'hypoténuse qui est AC au carré égale DC au carré plus AD au carré égale à 5 au carré, c'est-à-dire égale à 25. D'accord, on doit remplacer une parmi les deux
deux côtés, un parmi les deux côtés, par sa valeur. Moi, j'ai choisi AD. Donc, d'après DC plus AD égale à 7, j'ai pris le DC à l'autre côté. Sera AD égale 7 moins DC. Je remplace maintenant AD par sa valeur dans la deuxième équation. Sera DC au carré plus, à la place de AD, c'est 7 moins DC, le tout à la puissance 2, égale à... Et maintenant, ici, on a développé l'équation. DC au carré va rester DC au carré, mais 7 moins DC au carré, c'est un carré parfait. Donc, on doit développer ce carré parfait selon la règle. Alors, c'est 7 au carré, 49, moins 2 fois A fois B selon la formule. Donc, c'est moins 2 fois 7 fois DC. 2 fois 7, c'est 14, alors c'est 14 DC, plus toujours DC au carré, égal à 25. On réduit l'expression DC au carré plus DC au carré, c'est 2 DC au carré, moins 14 DC, et je fais rentrer le 25 dedans, cela 49 moins 25 égale plus 24. Voilà l'expression, ou bien l'équation 2DC carré moins 14DC plus 24 égale à 0. Par calculatrice, moins 5, 3 ou bien 3, 3, 2 égale moins 14 égale 24 égale, on obtient deux réponses. DC égale à 4 ou bien DC égale à 3. Ici, puisqu'on travaille par longueur et largeur, donc bien sûr, première valeur va être la longueur ou bien une des deux dimensions et la deuxième valeur va être l'autre dimension. Et par logique, la longueur va être la dimension la plus grande et la largeur va être la dimension la plus petite. Donc, c'est 4 et AD c'est 3. Exercice 3. Si on a 1 moins 1 est une solution, ou bien on peut utiliser le mot racine. Est une solution ou bien est une racine de deux équations suivantes. AX plus BY égale à 7, AX moins BY égale à 3. On va trouver la valeur de A et B. Puisque 1 et moins 1 sont les solutions, c'est un point solution, donc ça va me donner une information très importante. Ça veut me dire que en remplaçant x par 1 et y par moins 1, l'équation va garder sa stabilité. L'équation va être égale à 7 dans la première équation et dans la deuxième va être égale à 3. Va garder sa propre valeur. Alors, 1 moins 1 sont des racines, ou bien c'est un point racine, c'est un point solution. Donc, en remplaçant x et y, et non pas a et b, non, on remplace x et y par 1 et moins 1. Donc, on garde la bonne réponse, on garde l'égalité. Donc, je veux remplacer x et y dans les deux équations par x du point et y du point, c'est-à-dire 1 et moins 1. Dans la première, c'est a fois 1 plus b fois moins 1 égale à 7. Donc, c'est a moins b égale à 7. C'est la première équation. Deuxièmement, je remplace a et x et y par 1 et moins 1 sera a fois 1 moins b fois moins 1 égale à 3. Donc, moins fois moins, c'est plus. Donc, a plus b égale à 3. Ici, on peut bien sûr travailler par la substitution. Mais ici, on a un système très facile et très clair. On a deux nombres déjà opposés dans le système. C'est pour cela, la combinaison, c'est la méthode la plus facile. Je veux additionner les deux systèmes. A plus A, c'est 2A. Et moins B plus B, c'est 0. Et 7 plus 3, c'est 10. Donc 2A plus 0 égale à 10. Alors 2A égale à 10, bien sûr. Et je prends le 2 à l'autre côté. Donc A égale à 5. Voilà, on a trouvé A. Maintenant, on va trouver B. Je remplace A par n'importe quelle équation. J'ai choisi la deuxième équation. 5 plus B égale 3. Donc je prends le 5 à l'autre côté par le moins. Alors B égale moins 2. Voilà A5 et B moins 2. Quatrième exercice. La somme de deux nombres rationnels est 12. On a deux nombres rationnels, deux nombres inconnus, x et y, a, b, n, n'importe quel deux nombres. Et leur somme égale à 12, c'est-à-dire x plus y égale à 12. Et le triple de petits nombres dépasse le double de grands nombres par an. Alors,
on doit préciser qui est le petit nombre parmi les symboles x et y. Pour moi, j'ai choisi que x soit le petit nombre et y soit le grand nombre. Donc, le petit nombre dépasse le double de grand nombre, ou bien le triple de petit nombre. Triple, c'est-à-dire fois 3. Donc, x fois 3, c'est 3x, égale le double du grand nombre. Alors, c'est 2 fois y plus 1. Il le dépasse par 1. Voilà, c'est la deuxième équation. X plus y 12, première équation. 3x égale 2y plus 1, c'est la deuxième équation. Je veux, d'après la première équation, trouver la valeur de x. Donc je prends y à l'autre côté par le moins. Donc x égale 12 moins y. Voilà, on a trouvé la valeur de x en fonction de y. J'arrive maintenant à la deuxième équation. 3x égale 2y plus 1. Et je remplace x par sa valeur. Cela 3 fois 12 moins y égale 2y plus 1. On développe les parenthèses. Cela 3 fois 12, 36. 3 fois moins y, c'est moins 3y égale 2y plus 1. Bien sûr, les y chez eux et les nombres chez eux. Les termes semblables chacun chez l'autre. J'ai pris le 1 chez le 36, cela 36 moins 1. Et j'ai pris le 3y chez le 2y, cela 2y plus 3y. 36 moins 1 c'est 35 et 2 plus 3 c'est 5y. Donc y égale 35 divisé par 5 c'est 7. Il nous reste maintenant de trouver qui? Le x. Donc le x égale, je remplace y par sa valeur dans la première équation. X plus 7 égale à 12. Donc x égale 37 égale à 5. Voilà, c'est les solutions y7 et x5. À la fin de cette vidéo, on a terminé l'unité 1. J'espère que vous avez bien compris, vous avez pratiqué beaucoup des exercices et des applications. S'il y a des questions, vous pouvez poser dans le commentaire. Pratiquez cette unité. Il y a des calculs. Alors, vous devez bien pratiquer cette unité et faire beaucoup des exercices. Allez-y mes chers, à bientôt.